Bonjour, je suis en compagnie de Daniel Pénoël, médecin spécialisé en aromathérapie médicale depuis 40 ans et aujourd'hui il va partager avec vous des clés essentielles. On va parler de 12 huiles essentielles clés pour pouvoir trouver une nouvelle impulsion. Alors trouver une nouvelle impulsion, ça paraît facile, hein, il suffit de dire allez go, on y va. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 3 axes majeurs de blocage et qu'on va devoir comprendre ces axes majeurs de blocage avant de les libérer. Bonjour. Bonjour Magali. Alors aujourd'hui, tu es dans ta Drôme avec entouré de ton génévrier, de ton père noir, etc. Donc on va parler un petit peu pourquoi certains sujets sont bloqués, quels sont les 3 axes majeurs. On va essayer de comprendre un petit peu la neurophysiologie derrière ces blocages. Et l'axe numéro 1, c'est suite à un choc qu'on a pu voir. Alors je ne parle pas là d'un choc physique où on serait blessé au niveau de son corps, mais un choc plus émotionnel. Il y a une forme de sidération. Cette adrénaline dans le corps était là, elle est là normalement pour 6 heures. Et à ce moment-là, eh bien, la personne peut-être s'est couchée, s'est allongée, a pris un verre d'eau. Et donc, elle a figé cette adrénaline qui était là normalement pour lui dire combat ou enfuis-toi. Et là, ça s'est figé. Et à partir du moment où ça s'est figé, la personne a commencé à nourrir un sentiment de je n'y arrive pas, je suis impuissante, dans une forme de passivité. Et quand on comprend que cette passivité, c'est pas simplement d'ordre psychologique, mais réellement, il y a une physiologie de cette incapacité à se mouvoir. En d'autres termes, le feu, l'adrénaline, a été figé dans de la glace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que les plantes peuvent nous aider? Donc, si on le veut, on le peut, à condition d'être aidé. Ça, c'est clair. Oui. Si on ne veut pas, on ne fait rien. Donc, dans le premier axe, qui est celui d'être fiché, on a la colonne vertébrale représentée par le pin noir, qui a une résilience tout à fait spectaculaire. Et c'est lui qui va redonner cette érection, cette capacité de se remettre debout, prêt à agir. On l'a complété avec l'énergie du romarin. C'est remarquable, on est en plein Mmh. janvier, il a déjà des fleurs. Ouais. Romarin à camphre. Voilà, le baraquan qui va Ouais. agir sur l'aspect musculaire. Et puis, on a la sarriette. Bon, là, je ne l'ai pas parce que c'est quand même l'hiver. Et la sarriette, c'est vraiment du feu. Mmh. Donc, cette trilogie avec le pin noir, avec le romarin camphré et avec la sarriette, c'est vraiment l'axe qui va permettre déjà de créer l'ouverture, le déblocage, de se remettre debout et à l'action. Ça, Ouais. c'est essentiel. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est l'axe numéro 1. Je suis bloquée, je n'arrive pas à passer à l'action parce qu'il y a eu cette forme de sidération et ça a été figé. Alors, peut-être un petit peu plus sur ce pain noir, donc de qualité cérémoniale qui nous vient de la Drôme. Donc, c'est l'axe, c'est la colonne vertébrale. Quel lien avec cette notion de je n'arrive pas à passer à l'action? Est-ce qu'il y a un lien avec tout ce qui serait cortisol, adrénaline, etc. concernant le pain noir? Automatiquement, on a des molécules comme l'alpha-pinène qui sont Mmh. réputées dans ce sens, mais on a d'un point de vue, je dirais, l'expression de la plante, Mmh. une rectitude qui caractérise l'ensemble des pins noirs. Donc, on en a Voilà, un tous derrière. ceux qu'on voit, Ouais. alors que le pin sylvestre est beaucoup plus Mmh. assoupli. Là, je veux vraiment cette colonne vertébrale, cette musculature, ce gainage, comme on travaille beaucoup quand on Mmh. fait de la musculation, ben, on va retrouver avec au niveau des membres, comme je l'ai expliqué, le côté de la résilience qu'on avait déjà vu dans une vidéo Mais précédente. oui, tout à fait. Et le romarin à camphre, c'est cette notion de passer au mouvement. Il est temps de s'activer. Oui, parce que c'est vraiment le romarin du muscle, le Mmh. romarin verbenone du foie, le romarin sinol du respire, mais là c'est vraiment l'action musculaire et c'est ça qui va permettre Mmh. de contrebalancer cette espèce de glaciation qui s'était produite au moment de ce traumatisme, de ce choc émotionnel. Mmh. Et la sarriette, donc la sarriette symboliquement ça représenterait ce feu, donc pour faire fondre cette glace de manière imagée, un La, petit peu la plus. la sarriette, indépendamment de l'essentiel, tu en Mmh. prends une petite feuille, tu croques ou une fleur, mais tu as la bouche en feu, Mmh. même pas en huile essentielle. C'est une des plus puissantes, même par rapport à l'origan, par rapport au thym. C'est vraiment du feu à l'état pur. Et comme c'est une lamiacée, elle aide aussi à se remettre en lien avec autrui, dans la Mmh. communication, avec l'échange. Alors on pourrait se dire, si on veut faire fondre cette glace, on va mettre une majorité de sarriette. Alors l'idée, c'est pas tant de mettre une majorité de sarriette, c'est vraiment de trouver cet axe, cette rectitude. Et une fois que j'ai cette colonne vertébrale, je peux passer à l'action. Donc aussi le choix des proportions. Ouais, ça, c'est essentiel. Ouais. Une salade qui n'est pas salée, tu peux la manger. Une salade qui est trop salée, c'est immangeable. Mmh. Si on met une proportion de sarriette excessive, ce qui nous intéresse là, c'est l'information de la sarriette. C'est pas le quantitatif qui a compté, mais la présence de la sarriette va apporter la Mmh. pointe de feu qui est nécessaire. Et je pense, au-delà de ça, je pense que cette idée de dire,
voilà, c'est pas simplement allez, je vais casser la glace et je vais faire fondre, c'est que l'individu il puisse mobiliser ses propres ressources. Et pour mobiliser nos propres ressources, eh bien, il faut avoir ce que tu appelles cette orthobiose, cette rectitude. Donc c'est toujours cette idée de dire on a les propres ressources. Finalement, quel est notre travail? Notre travail est simplement de mettre les conditions pour faire fondre les freins. C'est ça notre travail. On fait fondre les freins, Désinhibé. désinhiber. Donc, on ne va pas apporter le feu à cette personne. Cette mise en action, elle va se faire naturellement dès lors où on a libéré ces freins. On apporte l'impulsion extérieure, et c'est l'impulsion intérieure de la personne qui va suivre Oui, l'impulsion et même je dirais, extérieure. avant d'apporter une impulsion, il faut d'abord libérer les freins, parce que l'impulsion, elle est toujours là, une impulsion de vie. Donc ça, c'était notre axe numéro 1. On a eu un stress, un choc, un trauma. L'adrénaline s'est figée pendant donc on a dit les 6, voire 12, voire encore 24 heures. Il va falloir libérer cette adrénaline qui est restée figée dans le passé. Notre deuxième axe, c'est que souvent, quand on a subi un choc, on n'arrive pas à fonctionner normalement. L'émotionnel, il prend toute la place. L'amygdale prend toute la place. Et une façon de calmer cette amygdale, c'est pas simplement de dire calme-toi, apaise-toi. Non, c'est de tout de suite mobiliser le cortex préfrontal. De mobiliser donc la réflexion, l'organisation, la hiérarchie. Et en faisant ça, eh bien automatiquement, l'amygdale, c'est-à-dire cet aspect émotionnel, va décroître. Alors quelles sont les huiles essentielles pour activer justement cette notion de concentration, planification? Et on voit bien que dans ces huiles, on ne cherche pas à augmenter l'aspect émotionnel. Au contraire, on cherche à toucher voilà, cette pulsion mentale. Alors, quelles huiles essentielles? On a sur notre petit papier, Oui, là. alors la première qui est vraiment majeure, c'est l'huile essentielle du cyprès toujours vert. Le cyprès, si on considère son pouvoir drainant, son pouvoir même asséchant, quand on est dans des bronchites, des processus respiratoires, on est inondé. Et là, on peut considérer qu'on est inondé par une forme d'énergie, d'humidité qui vient tout gâcher dans la capacité, comme tu dis, à s'ordonner, à réfléchir, à prendre du recul. Donc, tu prends l'émotion égale l'eau, un petit peu, c'est un petit peu ça. Donc, on laisse déborder cette eau, on se laisse déborder émotionnellement, alors que l'idée, c'est pas de dire oh mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? C'est dire maintenant, fais travailler ta tête, parce que là, il va falloir avancer. Si tu n'avances pas, là derrière, le chien, il est encore en train de te courir après. Donc, c'est pas le moment d'être sidéré. Donc, organise-toi, oriente-toi, avance. Donc, c'est Mais d'abord, on va vraiment cette assécher, pulsion. tu vois, les Donc, inondations. on assèche avec Les le cyprès. inondations dans le nord de la France, les gens sont très très émotionnellement perturbés. Il faut d'abord vider l'eau. Oui. Bon, donc on va vider cette eau, amener l'énergie sécheresse de manière à pouvoir ensuite recoordonner, restructurer. Et là, on va être aidé par deux plantes qui sont très complémentaires. Oui. Une qui est une apiacée, donc une structure d'ombellifère, mais pas n'importe laquelle, parce que la carotte, elle est capable de faire une très belle ombelle et ensuite de revenir un peu intérioriser sur elle-même. Donc ça représente la structuration. Structuration en fractale. Et l'autre fractale qui est par elle-même très concentrée, c'est donc une astéracée. Et on a choisi une très belle hélicryse, qui est l'hélicryse de Madagascar, qui a une pointe de cignole, mais juste ce qu'il faut pour donner ce côté un peu respiratoire. Et le reste sont des puissances qui vont travailler sur l'immunité, sur l'endocrinologie, sur le système nerveux, avec, quand on la respire elle seule, vraiment une capacité intérieure de se retrouver soi-même. Je me retrouve. Ça, c'est l'hélicryse bractéifère. Ah oui. Alors, différence entre la carotte. Donc, la carotte, on a dit que c'était pour le côté ordonné. Voilà, dans l'expansion, mais une expansion qui est capable de faire un double mouvement. Parce que quand elle fait ses graines, tu l'as vu cet été, elle est capable quand même déjà de se replier. Ce côté de se replier sur soi. Ça, c'est une organisation, ça. Voilà, je ne suis plus dans l'aspect purement émotionnel, la je m'organise. elle est dynamique. Oui. Toutes les autres ombellifères n'ont pas ce mouvement. Elle a vraiment ce mouvement-là. Il y a une petite pointe noire au centre, un peu comme s'il y avait du yin et du yang. Elle est vraiment unique. Et là, bien sûr, on a utilisé les graines de cette carotte et on a une trilogie avec le cyprès, la carotte et l'hélicryse bractéifère. Donc, et l'hélicryse, donc c'est ce côté d'ordonné, fractal. Voilà, mais là on est dans une fractale qui est par elle-même déjà très centrée sur elle-même. Donc c'est ces forces de recentrage qui vont nous permettre effectivement de remettre de l'ordre dans ce qui a été explosé. Donc là, on était l'axe 1, on l'a vu, l'axe 2, et enfin l'axe 3, on se rend compte que quand il y a une forme de sidération, il y a des zones au niveau du cerveau, et notamment une zone très spécifique, où on est dans une désorientation. Donc on n'arrive plus à s'orienter spatialement. Donc c'est intéressant de se reconnecter à cette notion de... On voit parfois des personnes qui disent « j'arrive pas à m'orienter, j'arrive pas à me structurer ». Et là, on va essayer de se restructurer d'abord spatialement. Avec, donc, je nomme les trois que tu as choisis, les lémis, les genévriers rameaux et le yari.
Alors, l'élémie, c'est une Burséracée. Donc, les Burséracées sont des plantes également très évoluées, très en lien avec le bon fonctionnement de notre immunité, qui doit respecter effectivement à la fois un ordre dans le temps, un ordre dans l'espace. Et elle sécrète une résine blanche qu'on va distiller pour avoir de l'huile essentielle. Et elle apporte déjà, moi je compare souvent au Oui. fait d'un lac qui était agité avec du vent. Le Mmh. vent se calme et on a un parfait reflet de ce qu'il y a au-dessus dans l'image qui est dans le lac. Tu as vu des magnifiques Oui. photos comme ça. Et Mmh. donc déjà, on crée cette espèce de sérénité. Ouais, donc en lien avec le côté spatial aussi, hein, Voilà. c'est ça l'idée. Et après alors après on a le genévrier rameau. Donc le genévrier, il a une capacité de s'adapter à l'espace qui est Oui. absolument extraordinaire. Oui, exact, Il n'y a oui. pas un génévrier, c'est pas comme un pin qui monte. Non, il est capable d'être complètement à ras du sol, de s'élever, d'aller dans toutes les directions. Une fois, je te ferai une vidéo où on voit un génévrier qui sort du sol, qui Mmh. retourne Mais vers le oui, sol j'ai vu, et qui ouais, repart. ouais. C'est absolument Et donc là, fantastique. c'est une réorganisation spatiale. Donc là, on ne regarde pas tant la molécule de la plante, mais on va regarder sa morphologie. Voilà pourquoi on est aussi entouré de tous ces êtres, voilà, ces arbres. On regarde leur morphologie et on voit que spatialement, il y a quelque chose qui se passe. Et donc toi, tu as fait le choix, tu dis, puisqu'il y a une zone du cerveau qui est déconnectée spatialement, on va se reconnecter à cette zone spatiale en regardant comment l'arbre évolue au niveau de son environnement. Exactement. Donc là, tu m'avais mis donc recadrer le mental et remettre en fonction la boussole intérieure. Alors je vous montre quand même ça, vous l'aurez, mais en couleur, parce que voilà, vous aurez ce petit marque-page en couleur sur donc Néopulse, je ne sais même plus si je l'ai nommé, action, concentration, prise de décision. Et à l'arrière du marque-page, eh bien, vous aurez l'indication de chaque huile essentielle, comme ça vous pourrez le conserver avec votre petit flacon. Alors, donc on a fait donc l'axe, Alors, il y a le yari le, qui complète. le yari, Hein, voilà. donc Élémie, Genévrier et Yari, qui est une astéracée également propre à Madagascar. Et dans la tradition malgache, il y a un côté reconnexion à des prises de décision qui Hmm, est très important dans ce processus, dans l'axe numéro 3. ouais, Parce que si je me décide, c'est que j'ai vraiment une bonne orientation à suivre. exact. Et là, Oui, c'est je vais au compliqué de but. passer à l'action On ne sait pas où on quand veut aller. 1 on est, alors passer à l'action quand 1 on est figé, quand 2 on a l'émotion qui déborde et quand 3 on n'a plus de hiérarchie, de On ne sait direction. pas où aller. Alors la personne qui dira à ce moment-là: «Allez, passe à l'action», voilà, L'action dans telle direction. on passe à l'action, mais avant voilà, il faut un petit peu donner un cadre et lever certains freins. Et ensuite, c'est aussi important, une fois qu'il y a eu cet événement traumatique qui a créé cette forme de sidération, hein, quand on était figé, c'est important de le dire: «C'est fini». Il faut clôturer l'événement pour passer à autre chose. Alors, quelles huiles essentielles pour dire, ça y est maintenant, c'est fini, c'est du passé. Alors, on a bien sûr l'amande poivrée parce que toi, Mmh. tu as travaillé beaucoup sur les codons. Hein, Oui, donc, l'amande poivrée, c'est un codon qui dit stop. c'est ça. Donc là, on est vraiment en plein dans Aroma Body Sound que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Et on a, On a mis aussi donc gingembre et poivre. voilà, Oui. parce qu'on a dans le poivre une forte énergie, mais sans brûler. Ça n'a rien à voir avec le poivre qu'on Oui. mange. C'est de l'huile essentielle. Elle garde l'information de cette énergie puissante. C'est une liane qui est capable de monter au ciel, donc elle a un support. Et le gingembre, bah, c'est un rhizome, donc c'est pas juste une racine, c'est vraiment un rhizome, c'est la plante entière qui Mmh. ensuite s'élève vers le ciel avec ses feuilles Donc c'est à la magnifiques. fois pour dire stop, mais aussi pour dire on avance. Hein. D'accord, donc le poivre pour la liane qui s'élance, l'amande poivrée avec son menthol, qui est une menthol, on dit voilà, coup de poing, on stoppe, Mm. et le gingembre, c'est la force de la terre et on s'élance vers l'aérien. Donc là, on a un programme exceptionnel et quand même, on a des huiles de qualité cérémoniale qu'on a ajoutées en petites pointes dans ce mélange. Alors, on a de l'hélicryse italienne de la Drôme, on a du génévrier de la baie de la Drôme et on a le millepertuis et 2-3 autres huiles aussi en petites pointes. Et pourquoi avoir voulu choisir ces huiles-là qui sont voilà, ces essentielles qui viennent de la Drôme pour Bah, cette parce qualité qu'on aussi a, cérémoniale. on a cette chance immense d'habiter dans un terroir unique en France. C'est une région absolument de transition entre le nord, les Alpes, et le sud, c'est la Mmh. Provence. Et dans cette conjonction hein, du 45e parallèle, toutes ces énergies se groupent pour donner, comme pour les grands vins, des Mmh. crus d'huile essentielle que nous sommes capables d'aller distiller avec beaucoup de finesse, de précaution. Et cette qualité-là va impacter le résultat final dans le mélange d'une manière que, tel des phéromones, ça va être perçu et ça va agir en profondeur, en Mmh. douceur et dans la durée.
Et on rappelle aussi que ce pain noir que tu montrais tout à l'heure donc, vient de la Drôme, a été distillé dans la Drôme. Et tu me disais souvent les conifères au niveau de leur qualité, tu n'étais pas toujours Non, satisfait non. parce que tu disais ils broient Bah, le tronc, c'est ils un broient... sous-produit de l'industrie forestière. Donc ils coupent des très grosses branches. Nous, on va utiliser des toutes petites fines branches terminales. Que là, ils vont C'est quoi les presque... branches terminales? C'est vraiment, Oui, c'est à la fin. à la Ça. fin, donc Tu vois, ça c'est c'est... très fin. Ouais. Mais si tu distilles des très grosses branches, tu as un côté très râpeux, très rêche, qui t'arrache. Donc là, on est vraiment sur Alors que la... les molécules Ouais. paraissent correctes. Les mots Mais récupération, the nose knows. ouais. Ton nez dit non, je n'en veux Mmh. pas. Donc là, j'insiste, c'est vrai que tu as été assez, on va dire, exigeant. Tu voulais ce pain noir de la Drôme, tu le voulais en qualité cérémoniale. Alors c'est vrai que bah, ça a un coût aussi supplémentaire, mais en termes de qualité C'est incomparable. olfactoire et de travail, surtout que là, je l'avais dit dans une autre vidéo, ça s'appelle Néopulse, mais ce mélange aurait pu s'appeler Neuropulse. Donc on est vraiment sur les zones neuronales, et là, ça se joue au détail près, ça se joue à des reprogrammations extrêmement fines. Donc je pense que tu vas le sentir, ce mélange dont tu es Alors, assez fier. je vais en mettre une goutte et je vais faire ma petite prière Néopulse. Donc déjà, je prends cette énergie, je mets les mains Et pourquoi je le ferai pas en même temps que toi? je mets les mains comme ceci. Et maintenant, je vais prendre 3 inspirations profondes. Donc en cathédrale. En toute conscience. Ce qu'on ressent en fait, c'est Oui. un état de calme intérieur. Oui. Immédiatement, on a une sorte d'énergie qui nous enveloppe. On le sent très bien sur la partie là, un peu énergétique autour de nous. Et puis, oui, voilà. Il y avait beaucoup d'agitation. Non, pour agir, il faut d'abord que je retrouve ce calme intérieur, la bonne direction, la capacité de penser, raisonner, réfléchir, coordonner, hiérarchiser, coordonner. voilà. Oui. Là, ça se fait. Alors, Je suis assez d'accord avec toi, puisque moi j'ai travaillé hier, je t'ai piqué le flacon, c'est pour ça que tu ne l'as pas trouvé. Tu l'as cherché, je elle est pense. précieuse, ce flacon. C'est le cru dont vous allez avoir la pleine mouture qui a demandé énormément de travail. Donc sachez que dans ce petit 5 millilitres ou 10 millilitres que vous sevrez, il y a toute l'intelligence de ces plantes et puis il y a toute la réflexion et le travail que nous avons accompli. Ça a été un énorme travail, voilà. On a vraiment, alors, bon, comme je disais, je te l'ai piqué hier soir, d'accord. Donc j'ai dormi avec, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment cette sensation de calme, mais pas un calme comme la lavande, un calme de direction. Et ça, c'était évident. Je me suis levée ce matin, j'avais mon Néopulse. C'est pas toujours évident d'avoir l'impulsion du matin, tout aromathérapeute qu'on est, et voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de calme, comme si, c'est ça que je dois faire, et je le fais, point. Et au niveau des rêves, tu as senti quelque chose? J'ai pas, souvent, ça travaille. Tu vois, j'ai pas noté les rêves, mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse attention. Mais alors, cette notion de, tu vois, j'ai envie de dire le mot confiance. Mais c'est pas la confiance, allez, confiance en toi. Non, c'est pas cette confiance-là. Cette confiance que tu dois accomplir quelque chose et tu le fais, point. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant. C'est comme une maman qui dit, qui doit nourrir un enfant. Je veux dire, elle se pose pas 10 000 questions. Elle doit le faire. C'est comme un peu, voilà, c'est ta mission, c'est de nourrir l'enfant. C'est fiable. C'est fiable. Et ben voilà, j'aime bien ce mot-là. Ouais, fiabilité. Je dirais pas confiance, que je trouve que c'est trop galvaudé. J'ai confiance, j'ai confiance. Non, fiabilité. C'est fiable. Oui. C'est fiable. Tu y vas. Ce qui doit être fait sera fait. Et c'est pas tonitruant, tu vois, c'est pas tonitruant, c'est vraiment, là c'est le mot, ta juste place, c'est ça. Donc moi, voilà, je suis ravie de cette création qu'on a travaillé ensemble. Beau cadeau, hein. Alors c'est vrai qu'on dit on va mettre 1 mois à faire cette création, mais en réalité il faut dire c'est 40 ans et 1 mois, puisque c'est toute ton expérience et aussi mon expertise qu'on a essayé de mettre ensemble pour vous livrer vraiment le meilleur. Et donc on en est convaincus nous-mêmes, c'est pour ça qu'on vous le propose. Et pour faciliter justement cette connexion, quand vous recevrez votre flacon avec le marque-page, je vous l'ai dit, le mien est encore en noir et blanc, le vôtre sera en couleur. Je vous invite vraiment à lire ce qu'on vient de vous dire sur les différentes huiles essentielles et de le conserver avec votre flacon. Ça permettra à chaque fois de vous connecter à l'intelligence et à l'impulsion aussi, comment on va dire, cette stimulation mentale aussi. Endogène. Oui, mais c'est mental, c'est-à-dire le fait de lire aussi à quoi ça correspond. C'est pas simplement une connexion. C'est pour ça qu'on fait la vidéo aussi. Voilà, exactement. Et donc je vais dire, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, et je vais vous remettre la vidéo sous ce lien où je détaille vraiment en profondeur ces 3 axes.
J'avais aussi conseillé un rituel Aroma Body Sound, c'est le rituel numéro 22, je crois que c'est la page 176 du livre, que je n'ai pas avec moi ici. Mais si vous avez le livre 2 minutes pour aller mieux, donc c'est 60, ce que tu viens de faire, c'est 60 secondes le matin, 60 secondes le soir. Et comme on aime bien faire une reprogrammation à la fois neuronale, olfactive et aussi sensorimotrice, eh bien vous verrez le simple fait d'entendre, de toucher, parce qu'il ne faut pas oublier que là, c'est quand même la stimulation du thymus, vous êtes dans une reprogrammation totale. Et que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, c'est comme ça que le corps fonctionne, c'est comme ça que la psyché, c'est comme ça que l'aspect neurologique fonctionne. On a besoin de créer un nouvel hologramme. Et pour créer ce nouvel hologramme, on a besoin d'une narration, c'est ce qu'on vient de faire, hein, on a expliqué la narration. On a besoin effectivement de sentir et on a besoin de l'intégrer dans toute la connexion avec les sens. C'est pour ça que je parle d'une reprogrammation, hein, on crée un nouvel hologramme. Donc si vous respirez et qu'en plus, eh bien là, on commence, en tout cas c'est le premier pas vers un néopulse, vers une nouvelle impulsion. Vers votre avenir, notre expertise et votre avenir. Exactement, voilà. Mais oui, c'est quand même, alors quand même le dire, merci. Faut savoir que cette nouvelle synergie, elle n'arrive pas par hasard, c'est dans la gamme PNOEL. Vous verrez au fur et à mesure des mois qu'on va vous amener des synergies, des créations originales, donc sous le nom de la gamme PNOEL. Effectivement, la devise, c'est notre expertise, votre avenir. Voilà, exactement. Alors peut-être ça peut être aussi intéressant. On a vu que tu l'appliques au niveau de la peau, que tu l'as respiré. Une petite trace sur la langue, ça peut être bien aussi. Pourquoi? Peut-être ce contact un petit peu qui va un petit peu venir. Bon, premièrement, ça brûle pas. Hein. Ah, pas du tout. Bon. Moi, j'aime bien mettre une goutte dans la compote. Hein. Et même comme ça, une trace. Une compote sans sucre. Oui, une compote. Disons-le. Oui, alors une purée de pommes écrasée. Oui. Donc la sensation n'est pas du tout agressive. Et puis il y a ce qu'on appelle la rétro-olfaction, une perception qui se fait, qui est un peu différente par l'arrière des fosses nasales. Et puis l'information de toutes les papilles gustatives. Donc c'est tout à fait faisable, une trace sur la langue ou une goutte à mélanger dans un petit support. Et puis on reprogramme, s'il y a eu un repas avant, on va reprogrammer aussi la flore. Faire rentrer ce neuropulse avec le ventre, premier, deuxième cerveau, c'est quand même pas anodin. Et puis, donc moi c'est le conseil que je donne, 60 secondes le matin, 60 secondes le soir avec un petit rituel, soit olfactif mais aussi sensorimoteur. Toi, tu dirais on peut aller plus, on peut même faire 3-4 fois par jour. Moi, je trouve que c'est bien déjà de le faire une ou deux fois. Oui, si on demande trop, on n'aura pas. Alors, il vaut mieux se dire au moins une fois par jour, 2 fois, c'est bien. Alors, d'une part, c'est notre rescue, parce que si on l'a avec soi et qu'on subit un choc émotionnel, c'est bien de pouvoir l'utiliser immédiatement. Mais souvent, on va conseiller d'utiliser de manière un peu préventive, hein, une forme curative et préventive. C'est le système immunitaire psychologique. C'est-à-dire, voilà. Même si on n'a pas eu des chocs, des traumas, des sidérations comme ça qui nous ont figés, ça peut arriver, on ne l'espère pas, mais quand même, préparons notre système immunitaire en cas de sidération. Eh bien, tout de suite, mon néopulse. Oui. Je l'ai sous la main et je sais ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, si jamais ça arrive, je ne vais pas commencer à rester immobile. Il faut tout de suite que je me mette en action, au moins pendant 6 heures. Ce serait dommage de l'avoir à la maison, de le mettre dans un placard. Donc, ce travail qu'on vous propose, c'est un travail effectivement un peu comme on dit chez les scouts, toujours prêt. Je me tiens prêt. Et pour me tenir prêt, comme un exercice musculaire, comme un exercice mental, l'huile essentielle accompagne cette forme de progression intérieure, d'évolution dans ma vie, parce que nous vivons des temps difficiles à tout point de vue, et que celles et ceux qui se seront bien préparés auront statistiquement plus de chances de mieux s'en sortir. De rebond en fait. Hein. Voilà. Et alors, je reviens un tout petit instant sur cette notion de 60 secondes, c'est pas un hasard, et c'est aussi le titre du livre 2 minutes pour aller mieux avec Aroma Body Sound. Ce 60 secondes, c'est le temps pour envoyer le signal épigénétique, c'est-à-dire le corps a besoin de 60 secondes. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, pas moins que 60 secondes, plus évidemment, vous pouvez, mais ce 60 secondes, il a une origine. Voilà, on a fait le tour de notre néopulse, vous le recevrez prochainement, et évidemment on attend vos commentaires, vos ressentis. Hein. Le partage de votre vécu. Voilà, hein, ça c'est important quelque chose pour aussi nous qui est parce précieux. On est content de notre travail, on l'a testé, on a vu que c'est de l'authentique, du réel, et que cette connexion au monde des plantes
par l'observation de ce qu'elle nous apporte, indépendamment de l'aspect biochimique. L'aspect biochimique, on peut en parler dans des pathologies, mais là, ce n'est pas de la pathologie. Là, c'est l'évolution intérieure Oui. de l'être. C'est différent. C'était quoi le mot que tu avais dit tout à l'heure? Tu avais dit La fiabilité. la fiabilité. Ouais, C'est ouais. fiable. Tu sais, dans un monde aujourd'hui, trouver de la fiabilité dans un monde qui est comme ça bouleversé, je trouve que c'est une denrée rare. Donc voilà, une fiabilité, c'est important. Alors merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous qui nous suivez. Et puis on vous dit à très bientôt. Et nous, on va peut-être aller faire un petit tour tant qu'il y a un petit peu de soleil dans notre petite Là, Drôme ensoleillée. on a le royaume là, le royaume des arbres et des plantes. À très bientôt. Merci à vous.